Vous êtes sur RTL. Change tout. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. 8h47. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Revirement de Xavier Bertrand après avoir refusé catégoriquement de concourir à une primaire de la droite. Il se résout finalement à participer au congrès des Républicains qui désignera le candidat. Nous recevons ce matin le patron de LR, Christian Jacob. Voilà. On fait moi les malins maintenant que j'ai ramené le petit gros à la maison. On s'est bien foutu de moi, avec mes candidats éparpillés. Sachez-le, ma petite fille, mon deuxième prénom, c'est Machiavel. Oula. Parce que croyez-moi, réussir à arnaquer un assureur, c'est pas une mince affaire. Vous êtes donc satisfait? Oui. Bertrand va être désigné candidat, il sera au second tour, il est élu président et Bibi est à Matignon et voilà le travail. Oui, sauf que Michel Barnier, lui aussi candidat, aurait les faveurs des militants LR. Oh non, mais c'est pas vrai là, c'est pas vrai. Le cauchemar continue. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec Barnier et moi, La dernière fois qu'il est venu chez vous, Alba Ventura s'est endormi. Ah, mais moi aussi je suis candidat. Bonjour Éric Ciotti. Oui. En effet, Christian Jacob, Monsieur Ciotti, lui aussi progresse dans les sondages. Voilà, là, c'est la totale maintenant. Il y a Ciotti qui me vole dans les plumes. Je ne suis pas un canard. Oui, t'es gentil, tu restes dans ton coin. Je ne suis pas un canard. Dominique Strauss-Kahn est dans la tourmente depuis la révélation des Pandora Papers. Il a en outre fait l'objet d'un portrait à charge dans l'émission Cache Investigation, diffusée jeudi dernier. Bonjour Monsieur Strauss-Kahn. Bonjour Michel. Tout ça, c'est du bullshit, paraît-il. Oui, c'est du bullshit. Au départ, de ces condamnations, il y a un énorme ragot. Lapsus révélateur. Pas du tout. Le fait que l'affaire des Pandora Papers soit révélée 3 jours avant la diffusion de Cache Investigation m'a mis la puce à l'oreille. Vous voyez, encore un lapsus. Vous soupçonnez Élise Lucet? Tout à fait, et je vais me défendre. Croyez-moi. Elle ne l'emportera pas au paradis fiscal. Oh, au paradis, pardon. C'est quand même bizarre tous ces lapsus que vous faites. On était habitués à vos lapsus sexuels, mais là, ce sont des lapsus financiers. Tu as que ça pour vous faire plaisir. Je peux revenir au registre sexuel et vous dire qu'Élise Lucet, elle va l'avoir dans le pognon, dans l'oignon. Ah zut, j'y arrive plus. Ah bah oui, décidément. D'autant que j'ai prononcé 3 fois le mot lapsus. Dans lapsus, il y a... Et lap. Voilà. Enfin, c'est fou, décidément, cette affaire vous affecte beaucoup. C'est le signe que je suis l'objet d'une machination. Alors un piège, c'est possible. Un complot, nous verrons. Philippe Martinez, le patron de la CGT, n'en démord pas. Il s'oppose à la réforme de l'assurance chômage, bien que celle-ci soit déjà en vigueur. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Qu'est-ce qu'on dit nous autres à la CGT? On dit que la réforme à Macron, on n'en veut pas et puis c'est tout. Bon, rappelons qu'avec cette réforme, une partie des jours non travaillés au cours des 24 derniers mois seront comptabilisés pour le calcul de l'indemnité, je l'ai bien dit, au lieu d'une division des salaires bruts des 12 derniers mois par le nombre de jours travaillés. Ouais, à la CGT, nous autres aussi, on fait des mathématiques en CM2 et on sait bien que 2 et 2, ça fait 5. Alors, faut pas nous prendre pour des jambons. On a fait nos calculs. Et une fois de plus, c'est les travailleurs et les travailleuses qui trinquent. Mais qui payent l'addition. Non, qui trinquent au bistrot parce que ils n'ont pas d'emploi. Alors du coup, ils passent leur journée aux zingues et qu'il n'y a pas de raison que ça soit pas Macron qui leur paye leur coup de blanc ou leur coup de rouge d'ailleurs ou jaune. Parce que nous autres à CGT, on n'est pas des racistes sur la couleur. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez alors? On propose un grand retour à l'emploi dans un secteur d'avenir qui est écologique en plus. Oui, lequel? Manifestant à pied professionnel entre République et Nation. Eh ben, en effet. Vous vous opposez aussi à l'allongement de l'âge de la retraite. Certains parlent de 65 ou même 67 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans les EHPAD? Les travailleurs, ils seront plus âgés que les pensionnaires. Du coup, aux Hespérides, c'est Robert qui changera la couche de Monique, son aide-soignante. C'est sûr que vu comme ça... Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous autres, à la CGT? Qu'est-ce qu'on dit à la CGT? On dit que tout le monde doit partir à la retraite à 25 ans. À 25 ans? Bah ouais. Comme ça, on a réglé le problème d'emploi. Plus de chômeurs que de retraités. Que des retraités. Vous voyez, c'est simple. Oui, c'est pas simple. besoin d'avoir fait des études à Macron pour trouver des solutions.
Du 9 au 17 octobre se tient, comme chaque automne, à Lyon, le festival Lumière. Nous sommes en direct avec un fidèle de ce prestigieux festival de cinéma, l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, aujourd'hui conseiller municipal. Bonjour, monsieur Collomb. Alors, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Mais oui, très bien, mais il y a des bruits d'animaux autour de vous. Vous n'êtes pas à Lyon? Si, je voulais aller voir un film à l'UGC Confluence, mais je suis bloqué dans ma voiture par la transhumance. La transhumance à Lyon. Oui, c'est une initiative écologique soutenue par la ville de Lyon, qui n'en est pas une bonne idée près comme ça. C'est authentique. Il s'agit, je le dis, de créer des interactions entre les piétons et les moutons. Mais comme les moutons font entre 6 et 8 km par jour, forcément, ça n'avance pas. On sent que vous n'êtes pas très emballé par cette idée d'une transhumance urbaine. Pourtant, j'aimais bien les moutons. Surtout le gigot d'agneau et aussi les pieds de mouton en salade qu'on appelle les clapotons à Lyon. Non, mais qu'est-ce qui se passe près de vous là? Un automobiliste en colère ou quoi? Non, c'est la caravane de chameaux qui est passée au rouge. Une caravane de chameaux? Oui, c'est une nouvelle expérimentation de la sémillante et brillante mairie écologiste de Lyon. Oui. Les chameaux apportent le sel et les épices aux cantines municipales. Ça évite les camions. Ouais, là aussi, on vous sent un peu désabusé. Mais pas du tout. Mais je crois que je n'arriverai jamais à voir mon film. J'aurais dû prendre la navette fluviale tirée par des bœufs. Vous le saurez pour la prochaine fois. Vous étiez en route pour aller voir quoi à propos? Soleil vert de Richard Fleischer. Il paraît que ça prédit le futur et que ça fait peur. Ah oui. L'énergie nucléaire s'est invitée dans la campagne électorale, centrale nucléaire ou éolienne, le débat fait rage. Mais il existe de nombreux autres types d'énergie renouvelable. Faisons le point avec notre ami Jean-Pierre Pernaut. Eh oui, ma petite Jade, comme le dit le proverbe en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors prenons tout de suite la route de nos belles régions, direction Iguel-le-Tartuffe, dans la région du Ruquier-Joufflu, à la rencontre de Jean-Pierre, qui a révolutionné l'énergie hydraulique avec l'invention d'un barrage qui ne nécessite pas d'eau. Un barrage sans eau? C'est impossible, ça. Mais si, comme le dit cet autre proverbe qu'on aime beaucoup, impossible n'est pas français. Et c'est ce que démontre Jean-Pierre avec son barrage aux heures les plus sombres de notre histoire, avec la montée inédite d'Éric Zemmour dans les sondages, ce qui lui permet de chauffer toutes les maisons du Ruquier-Joufflu sans débourser un centime. C'est astucieux. Un autre exemple, peut-être. Tout à fait. Prenons maintenant la route de Lens-le-Bourg, en Haute-Maurienne, à la rencontre de Jojo, qui a inventé le premier vélo électrique sans batterie. Un vélo électrique sans batterie. Mais comment est produite l'énergie? Tout simplement par sa femme, puisque le vélo électrique de Jojo est un vieux tandem sur lequel il a installé son épouse qui pédale pendant qu'il contemple les jolis paysages d'automne. Une idée pleine de bon sens dont devraient s'inspirer les start-upers de la capitale. Je me disais aussi. Mais notre tour d'horizon ne serait pas complet sans un détour par la Fistinière, où le maire d'hiver droite Jacques Chiasson, actuellement en campagne électorale, sillonne les routes de France dans son bus au jus d'oignon. Un carburant 100% naturel récolté chaque soir. Oui, non, merci, ça ira, ça suffit, on n'a plus le temps, Jean-Pierre. Non, mais moi je voulais entendre Jackie. Non. Ah non, Jackie. Jackie, vous êtes là? Enfin, on me donne la parole, il n'y a pas comme M. Zemmour. Oui, alors, écoutez, non, mais c'est important qu'on puisse vous entendre dans le débat actuel, monsieur Chiasson. C'est sûr. Vous allez m'entendre, Bon, tout va bien chez vous? Tout va bien.